La dernière chose que nous allons confronter, c'est la première question que notre frère a posée. La foi, ça c'est Jacques. Jacques chapitre 2. Le problème avec ce passage, c'est que les gens qui l'interprètent ne connaissent pas ce qu'on appelle une œuvre. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle une œuvre de la loi. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle une œuvre de la foi. Voilà les trois choses qu'il faut connaître pour pouvoir bien interpréter ce passage. Ok. Pour ne pas tirer de long en large, nous allons raccourcir à cause du temps. Regardons les exemples que l'apôtre Jacques utilise. Regardons ce que l'apôtre Jacques dit. Jacques chapitre 2 verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? L'apôtre Jacques utilise ces deux versets, le verset 21 et le verset 25, pour montrer que la foi sans les œuvres est morte. Prenons le premier passage, le verset 21. Abraham qui offre son fils. Que signifie offrir le fils? Ce n'est pas le donner à Dieu face à face, non. C'est l'égorger, c'est le tuer. La Bible est en train de dire que cet Abraham qui est en train de tuer son enfant est en train de poser un acte de foi. Mais nous voyons clairement selon la loi que tuer quelqu'un, c'est un péché. L'acte de foi d'Abraham est contraire à la loi même. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Rahab la prostituée. Le simple fait même d'être déjà une prostituée est contre la loi de Dieu. En dehors du fait que Rahab soit une prostituée, il faut maintenant voir comment Rahab a fait pour protéger les espions. Ce n'est pas en priant Dieu pour que Dieu intervienne puissamment. C'est en mentant effrontément. Je le dis encore, c'est en mentant effrontément que Rahab a protégé les espions de Dieu. Mais cette Rahab est citée par Jacques parmi les personnes qui ont été justifiées par les œuvres. C'est-à-dire, cette Rahab est citée parmi les gens qui ont agi par la foi. Regardons ce que les Saintes Écritures disent. Josué chapitre 2 verset 2. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho a envoyé dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Après que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Arrêtons-nous un peu à ce niveau parce qu'on pourrait lire tout le passage. Si nous faisons l'étude biblique
de ce passage, qu'est-ce que nous allons constater? La première chose, c'est que Rahab savait très bien qui étaient ces gens qui étaient arrivés chez elle. Mais regardons au verset 3. Quand les émissaires du roi de Jéricho ont demandé à Rahab de faire sortir les gens de la maison, qu'est-ce que Rahab a répondu? Au verset 4. Elle a dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Premier mensonge. Elle dit qu'elle ne savait pas d'où ces gens étaient. Au verset 8 maintenant. Voici ce que la Bible dit. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Vous voyez à quel jeu Rahab joue. Regardez ce que Rahab fait. D'un côté, elle dit aux émissaires de son roi, c'est vrai, ils sont venus, mais je ne sais même pas d'où ils étaient. De l'autre côté, elle va dire aux espions, oui, je sais que Dieu vous a donné le pays. Il faut qu'on voit la gravité de la chose. Imaginez, vous êtes invité par les plus hautes autorités de notre pays pour que vous dénonciez des gens qui sont venus d'un pays étranger pour agresser notre pays. Après, vous dites aux autorités du pays que nous les avons vus, mais nous ne savions même pas d'où ils étaient. Il faut qu'on comprenne très bien, voyons très bien ce que Rahab a fait. Rahab a trahi son pays. Ok, Rahab trahit son pays. Elle dit aux émissaires de son roi que je ne sais pas d'où ces gens étaient. Et après, au verset 8, elle monte sur le toit. Elle va dire aux espions d'Israël que je sais que Dieu vous a donné le pays. Ok, faites face à cette réalité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, elle dit aux émissaires de son roi que dans la soirée, puisqu'on voulait fermer la porte, ces gens sont sortis et ils sont allés, je ne sais. Est-ce que ces gens sont sortis? Non. Est-ce qu'ils sont allés quelque part? Non plus. Ces gens ne sont pas sortis. C'est Rahab qui les a cachés. Voilà le deuxième mensonge. Bien. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et ceux qui n'ont pas les oreilles vont raconter partout que je suis en train d'encourager le mensonge. Comme si moi, je serais content qu'on me mente. On continue. Rahab, après avoir trompé les émissaires de son roi, en leur disant que les gens étaient partis, égare en plus l'armée de son roi. Elle dit à l'armée de son roi, ok, allez, suivez-les dans la montagne, suivez-les. Le temps pour elle d'aller faire sa négociation sur le toit. Est-ce que vous voyez ce que Rahab fait encore? Non, elle ne se contente pas de dire aux gens que les espions sont sortis. Elle leur dit encore de les poursuivre dans la montagne pour se donner le temps d'aller bien négocier son business. Ah oui, voilà, c'est autre chose. En tout cas, je ne serai pas là pour compter le nombre de mensonges que Rahab a dit. Pendant que je parle, vous-même énumérez-les, prenez-les comme vous voulez. Et écoutez très bien ce qui se passe. Bien, maintenant, Rahab égare l'armée de son pays. Enfin, les vaillants hommes qui étaient supposés venir saisir les espions de Dieu. Elle les égare. Elle renie son pays. Très bien. Elle commet ce qu'on pourra appeler le crime de haute trahison. En tout cas, ceux qui sont juristes peuvent bien corriger ce que je suis en train de dire. Mais elle trahit son pays. Elle égare l'armée de son pays. Maintenant, au moment de négocier la protection, Rahab fait encore preuve d'un égoïsme à nul autre pareil. Oui, elle a déjà trompé les vaillants hommes qui étaient supposés arrêter les espions. Maintenant, le temps vient pour elle d'aller négocier la protection. Elle fait encore preuve d'un égoïsme viscéral. Elle négocie la protection uniquement pour sa famille. Voilà ce que Rahab dit. Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous me sauverez de la mort. Regardez l'égoïsme de Rahab. Regardez l'égoïsme de Rahab. Elle est en train de négocier la protection. Elle ne la négocie que pour sa famille, uniquement pour la maison de son père. Voilà donc Rahab qui agit par la foi. Ok, je vais donner l'explication de cette histoire. L'explication de cette histoire, c'est quoi? La foi sans les œuvres est morte. Nous voyons clairement d'abord que s'il faut évaluer les œuvres de Rahab
par rapport à la loi, nous voyons que c'est une suite de mensonges, une suite de trahisons, une suite d'égoïsme. Ceux qui pensent le contraire, ok, comme j'ai l'habitude de dire, ça les engage. Bien, nous comprenons d'abord que tout ce que Rahab a fait n'a rien à voir avec l'obéissance à la loi de Dieu. Rien à voir avec l'obéissance à la loi. La loi dit, tu ne commettras point d'adultère. Rahab était un adultère. La loi dit, tu ne diras point de faux témoignages. Rahab a dit des faux témoignages. La loi dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Rahab a fait exactement le contraire. Elle a aimé son ennemi et elle a haï son prochain. Pour ne citer que cela. Donc nous comprenons que le comportement de Rahab n'a rien à voir avec le respect de la loi. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer à travers cette histoire de Rahab? Ce n'est même pas la seule. Il y en a encore plusieurs. Et ces histoires sont une humiliation de la part de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont en train de défendre la justice de l'homme, vis-à-vis de ceux qui sont en train de défendre qu'il n'y a que ceux qui font le bien qui iront au ciel. Voilà un exemple. L'exemple est très clair. L'exemple que Jacques prend. Au lieu que nous les chrétiens, nous comprenions ça dans sa juste valeur, nous comprenions plutôt ça mal, comme c'était l'exaltation de la justice de l'homme. Bien, voici ce que la Bible dit dans l'épître de Jacques. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Donc, Rahab fut justifiée, pourquoi? Parce qu'elle reçut les espions et elle les fit passer par un autre chemin. Voilà les deux choses que Jacques est en train de présenter. Rahab 1, reçut les espions. 2, elle les fit passer par un autre chemin. Rahab a reçu les espions. Contre sa nation, c'est une haute trahison. Deuxièmement, elle les fit passer par un autre chemin. Elle a trompé l'armée de son pays. Rahab habitait la muraille et elle savait très bien que les gens qui étaient partis à la poursuite des espions, quand elle les avait trompés, avaient pris le chemin qui mène au gué du Jourdain. Cela, Rahab le savait très bien. Alors, grâce à cette information, Rahab pouvait bien diriger les espions d'Israël. Et c'est ainsi qu'elle leur a dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours. Donc, elle leur a donné la stratégie qu'il faut suivre pour ne pas se faire repérer. Elle leur a donné ce qu'on appelle au Cameroun le A1 pour échapper à l'armée. Oui, elle a protégé les espions de Dieu, elle les a fait passer par un autre chemin. Alors, quand l'apôtre Jacques est en train de dire que la foi sans les œuvres est morte, il ne faut pas qu'à cause de notre ignorance de ce qu'on appelle les œuvres de la loi et de ce qu'on appelle les œuvres de la foi, qu'on se voile la face et qu'on se dise que ce que l'apôtre Jacques est en train de dire, c'est une exaltation du bon comportement. Alors, pas du tout, pas du tout. Est-ce que cette histoire est en train de signifier que nous devons aller partout mentir au nom du Seigneur? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie simplement que Dieu est capable de sauver n'importe qui, même le plus grand bandit, même le plus grand assassin qui assassine jusqu'à la fin de ses jours, pourvu qu'il fasse confiance en Dieu. Je suis simplement en train de montrer. Cette histoire montre combien est grande la bonté de Dieu qui dépasse tout entendement humain. Mais est-ce que le fait que tu iras au ciel signifie que le procureur de la République ne va pas te mettre en prison? Non, pas du tout. Le procureur de la République va te mettre en prison. Oui, effectivement, il va te mettre en prison. Il faut que tu saches que pendant que tu es en train de faire le mal aux autres, pendant que tu es en train de braquer, pendant que tu es en train d'agresser, il faut que tu saches que le procureur de la République est le serviteur de Dieu pour punir ceux qui font le mal. Romains chapitre 13, verset 4. Il faut que tu le saches très très bien. Oui, tu crois que Jésus t'a pardonné tous tes péchés et tu iras au ciel quoi qu'il arrive. Ça c'est très bien. Pourvu que tu gardes la foi, ça c'est vrai. Oui, mais sache que le procureur de la République est le serviteur de Dieu pour punir ceux qui font le mal. Alors, tu seras chrétien, mais tu seras chrétien en prison. Est-ce que Dieu nous encourage dans cette histoire à aller dire le mensonge partout en son nom et aller faire toutes sortes de mauvaises choses en son nom? Pas du tout. Dieu ne nous encourage pas du tout et il faut que cela soit très clair.
Dieu ne nous encourage pas du tout à aller dire toutes sortes de mensonges en son nom et à aller faire toutes sortes de mal en son nom. Pas du tout. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous encourager à faire dans ce passage. Ce passage signifie exactement deux choses. La première chose, c'est que Dieu peut sauver n'importe qui. N'importe qui, quelle que soit sa nature, quel que soit son comportement, quel que soit ce qu'il fait. Ce n'est pas à toi de juger, ce n'est pas à moi de juger que tel est trop méchant, que tel est trop mauvais. Pas du tout. Dieu est venu à travers son Fils Jésus-Christ sauver n'importe qui, pourvu que tu lui fasses confiance. Et faire confiance en Dieu, c'est reconnaître que tu as tes péchés pardonnés de ta naissance à ta mort. C'est-à-dire que quand Jésus a été baptisé, il a porté sur lui tous tes péchés, tous mes péchés. Conséquence, tu n'as plus de péché, je n'ai plus de péché. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix de la condamnation de tous tes péchés, le prix de la condamnation de tous mes péchés. Conséquence, tu ne peux plus être condamné. Conséquence, je ne peux plus être condamné. Donc, je suis saint à vie. Donc, tu es saint à vie. Puisque tous les péchés de ta vie sont déjà pardonnés. Tous les péchés de ma vie sont déjà pardonnés. Alors, je suis saint à vie. Je suis saint à jamais. Il faut simplement que je garde cette assurance dans mon corps jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ce que la Bible appelle celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà exactement le premier sens de cette histoire de Rahab. Le deuxième sens de cette histoire de Rahab, c'est que toi et moi, nous sommes exactement comme Rahab. Ne t'y trompe pas, ne nous y trompons pas. Toi et moi, nous sommes exactement comme Rahab. Dans des conditions bien précises, on pourrait exactement faire comme Rahab. Tu dois pouvoir t'identifier à Rahab. Je dois pouvoir m'identifier à Rahab. Car la Bible est un miroir. Quand je vois Rahab, je dois me voir. Je ne dois pas voir Rahab avec les yeux de critique. Je dois voir Rahab comme étant un miroir qui présente exactement ce que je suis. Voilà le deuxième sens de cette histoire de Rahab. Premièrement, Dieu est capable de sauver n'importe qui, pourvu qu'il fasse confiance en Dieu. Deuxièmement, je suis exactement comme Rahab. Tu es exactement comme Rahab. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est fait baptiser pour porter sur lui tous nos péchés. Et il est mort sur la croix pour payer la condamnation de tous nos péchés. Conséquence, par l'offrande du corps de Christ, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. Après avoir vu les deux sens de cette histoire, la dernière chose que nous devons dire, c'est la raison pour laquelle Rahab est citée parmi les gens qui ont agi par la foi dans l'épître de Jacques. Nous devons comprendre que Rahab a agi uniquement sur la confiance qu'elle avait au fait que le Dieu des espions était le véritable Dieu. Point final. Tout ce qu'elle a fait, la manière dont elle a agi, tout cela n'a aucune sorte d'importance. Tout ce qui l'animait, c'est que le Dieu des espions était le véritable Dieu. Et c'est la confiance là qui l'a amené à faire tout ce qu'elle a fait. Et c'est ça uniquement qui a permis à Dieu de la classer parmi les gens qui ont agi par la foi. Je reprends. Nous devons comprendre que tout ce que Rahab a fait, elle l'a fait uniquement sur la confiance ferme, sur la ferme assurance qu'elle avait au fait que le Dieu des espions est le véritable Dieu. Voilà. Uniquement. Tout ce qu'elle faisait était basé uniquement sur ça. Je dis uniquement sur ça. Elle n'avait aucune autre motivation. Voilà donc la raison pour laquelle Jacques cite Rahab ici parmi les gens qui ont été justifiés par les œuvres. Et je dis les œuvres de la foi et non pas les œuvres de la loi. Parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi pensent très vite que quand Jacques parle du salut par les œuvres ici, il est en train de parler des œuvres du bon comportement. Rahab est cité ici parmi les gens qui ont été justifiés par les œuvres.
Et nous devons faire très attention. Ces œuvres, ce ne sont pas les œuvres de la loi. Ces œuvres, c'est les œuvres de la foi. Et comme nous avons l'habitude de le dire, les œuvres de la loi sont l'obéissance aux articles de la loi, et les œuvres de la foi sont uniquement basées sur la confiance qu'on fait en Dieu. Les œuvres de la foi sont n'importe quoi. Elles peuvent être n'importe quoi. Elles peuvent être le bon comportement, elles peuvent être le mauvais comportement, pourvu qu'elles soient basées sur la ferme assurance que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu et que son Fils Jésus-Christ nous a pardonné tous nos péchés, c'est-à-dire tous les péchés que nous commettons de notre naissance à notre mort, c'est-à-dire nous n'avons plus de péchés, c'est-à-dire nous sommes saints, sanctifiés une fois pour toutes par le fond du corps de Christ. Voilà donc ce qu'on appelle une œuvre de la foi. Donc nous comprenons donc que quand l'apôtre Jacques est en train de dire que la foi sans les œuvres est morte, nous ne devons pas avoir la moindre impression que cela signifie la foi sans le bon comportement est morte. C'est totalement faux. C'est totalement une fausse explication. C'est totalement une archi-fausse explication. Nous avons besoin de bien nous comporter pour vivre dans la société. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Ce n'est pas pour que tu entres au ciel. Pas du tout. La loi, c'est pour que nous vivions longtemps sur la terre. Donc, tous les efforts que tu fais de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, c'est uniquement pour vivre longtemps sur la terre. C'est uniquement pour être en paix avec les hommes. Ce n'est pas pour aller au ciel. Pas du tout. Le ciel est complètement gratuit. Il est complètement gratuit. Il est complètement gratuit. Il faut simplement y croire. Et y croire signifie que tu sais que par le front du corps de Christ, tous tes péchés ont été pardonnés et que tu es totalement saint. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ a été baptisé, il a porté sur lui tous tes péchés. Conséquence, tu n'as plus de péché. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a payé tout le prix de toute la condamnation de tous tes péchés. Conséquence, tu ne peux plus être condamné, même par Dieu lui-même. Donc aucune de ces choses n'est liée au bon comportement, selon la loi. Si nous évaluons une seule de ces choses vis-à-vis de la loi, nous allons être déçus. Ah oui, c'est clair. Donc nous comprenons que ce que la parole de Dieu appelle une œuvre de foi, nous ne pouvons pas l'évaluer positivement par rapport à la loi. Ce qu'il faut donc comprendre en résumé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une œuvre? Une œuvre, c'est quelque chose que l'on fait, simplement. Maintenant, une œuvre de la loi, c'est quoi? La Bible dit que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Que dit la loi? La loi dit: tu ne voleras pas. Quand tu restes sans voler, tu es en train d'effectuer une œuvre de la loi. Tu es en train de satisfaire cette exigence de la loi qui dit ne vole pas. En restant sans voler, tu es en train d'effectuer une œuvre de la loi. Mais une œuvre de la foi, c'est quoi? Une œuvre de la foi est uniquement basée sur la confiance que tu fais à Dieu. Point final. Elle ne s'évalue pas par rapport à la loi. Je peux être en train de mentir vis-à-vis de la loi, alors que je suis en train de poser un acte de foi. On se souvient très bien des sages femmes en Égypte. Elles étaient en train de mentir. Les sages femmes en Égypte, pour protéger les enfants, elles ont dû mentir. Mais est-ce que Dieu en a tenu compte? Il n'en a pas tenu compte. La Bible dit que Dieu les a bénis. Alors, la foi sans œuvre est une foi morte. La foi marche avec les œuvres de la foi. Si nous lisons le verset 22, voici ce qui est écrit. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres possessives, les œuvres de la foi. La foi agit avec les œuvres de la foi. La loi agit avec les œuvres de la loi. Ne confondons pas les deux. Voilà la réponse que je peux donner.
Avant de finir cet enseignement, nous devons présenter la véritable valeur de l'intégrité chrétienne. À quoi sert l'intégrité chrétienne? Quelle est la valeur de l'intégrité du chrétien? Nous avons déjà montré de fond en comble que l'intégrité du chrétien, ce n'est pas ce qui l'amène au ciel. Le ciel est complètement gratuit. C'est la seule chose qui existe et qui soit gratuite. Tout le reste est payant. Tout le reste est par intérêt. Même l'amour entre le mari et la femme. Même l'amour entre le mari et le fils. Même l'amour entre le fils et la mère. Tout est par intérêt sur la terre. La seule chose qui est gratuite et qui est malgré notre nature, c'est l'entrée au ciel. C'est l'entrée au ciel. Il suffit d'accepter. Tout se passe comme si vous avez un morceau de pain et vous voulez me le donner. Je le prends. C'est-à-dire, le ciel étant gratuit, je l'accepte. Mais si je ne l'accepte pas, je n'entre pas. Ce serait peut-être la seule condition. Ok, à quoi sert donc l'intégrité du chrétien? L'intégrité du chrétien n'est pas une condition pour entrer au ciel, mais c'est une arme pour la conquête du monde. C'est l'arme la plus efficace en dehors de la prédication de l'évangile. En fait, les deux vont de pair, la prédication de l'évangile et l'intégrité du chrétien. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile à quelqu'un que vous avez offensé. Ça, c'est très très difficile. Bon, peut-être que je suis extrémiste en disant que vous ne pouvez pas. Mais il faudra que vous vous réconciliez d'abord avec lui avant de lui prêcher l'évangile. Si vous êtes en train de vous opposer à quelqu'un, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous ne pourrez pas lui prêcher l'évangile. La seule possibilité de lui prêcher l'évangile, c'est d'être en paix avec lui. La seule possibilité pour vous de lui prêcher l'évangile, c'est d'être intègre envers lui. Si quelqu'un sait que vous n'êtes pas un monsieur intègre, si quelqu'un sait que vous n'êtes pas une dame intègre, vous ne pourrez jamais, alors à grand jamais, lui prêcher l'évangile. Sachez que vous n'allez jamais justifier votre mauvais comportement par la liberté en Christ, parce que ce serait trop stupide, étant donné que la parole de Dieu dit très clairement que nous ne devons pas faire de notre liberté le libertinage. Nous ne devons pas faire de notre liberté une occasion pour exercer la méchanceté. Ça, c'est clairement écrit dans 1 Pierre 2. Nous vous laissons le soin de vérifier. 1 Pierre 2, à partir du verset 13, 14 ou 15, vous allez vérifier. La parole de Dieu est donc très claire. Donc, vous n'irez jamais prêcher l'évangile à quelqu'un en lui disant que bon, tu vois, moi je me comporte comme je veux, je me comporte mal, parce que je sais que j'ai déjà été pardonné une fois pour toutes et que je ne peux plus jamais aller en enfer parce que je garde ma foi. Vous ne pourrez jamais. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'intégrité du chrétien, ce n'est pas une condition pour l'entrée au ciel. L'intégrité du chrétien, c'est l'arme que le chrétien utilise pour prêcher l'évangile au monde entier. Voyons les Saintes Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? D'abord, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, dit ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 16. Écoutons très bien. Nos bonnes œuvres doivent être vues par les hommes, afin que ces hommes glorifient notre Père céleste. Ça signifie que quand des gens me verront en train de bien me comporter, ils glorifieront notre Père céleste. Ils glorifieront mon Père céleste. Je vais attirer notre attention sur un fait très très simple ici. Dieu n'est pas en train de dire dans ce passage que nos bonnes œuvres vont l'impressionner, ou alors que nos bonnes œuvres vont permettre que lui, il se glorifie là où il se trouve dans les cieux. Non.
Dieu nous connaît très bien. Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait que nous sommes totalement nuls en ce qui concerne la sainteté selon la loi. C'est-à-dire que en ce qui concerne le comportement, si Dieu doit nous évaluer, il sait que nous aurons 0 sur 20. Étant donné que selon la loi, si tu transgresses une seule loi, tu es coupable devant toute la loi. Et l'apôtre Jacques est très très clair dessus. Donc, Dieu sait très bien que nous ne valons rien. Donc, nous n'avons pas à impressionner Dieu. Pas du tout. Nous n'avons pas à impressionner Dieu. Ça, le chrétien doit le savoir de façon très très nette. Mon bon comportement ne va jamais impressionner Dieu. Évidemment, même les hommes ne se font impressionner que lorsqu'ils voient quelque chose pour la première fois. Quand on a déjà vu quelque chose une deuxième fois, une troisième fois, ça devient juste du commun et on ne peut plus être impressionné. Alors, ceux qui pensent que leur bon comportement impressionne Dieu, je crois qu'ils doivent encore réfléchir par 1000 fois pour connaître exactement qui est Dieu. Si Dieu se fait impressionner par notre comportement, je vous garantis, il n'est pas Dieu. Donc, sachons-le déjà très bien. Quand le Seigneur Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, le Seigneur n'est pas en train de donner l'impression que lui-même sera impressionné par nos bonnes œuvres. Il dit bien que nos bonnes œuvres doivent être là pour que les hommes les voient. Les hommes les voient dans le but de glorifier notre Père céleste. Mais cela ne signifie pas que si je dois faire le monde, je dois aller sonner les trompettes devant les hommes. Le Seigneur Jésus est complètement contre ça. Ce n'est donc pas ce que ça signifie. Ça signifie simplement que je dois bien me comporter devant mon prochain. Je ne dois jamais faire quelque chose qui va nuire à mon prochain. Voilà ce que ça signifie. Et ce n'est pas pour impressionner Dieu, c'est pour être en paix avec mon prochain. Ça, c'est le premier verset que je voudrais qu'on étudie. Le deuxième verset que je voudrais qu'on étudie, c'est justement le verset qui montre que Dieu ne se laisse jamais impressionner par quiconque. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 2, verset 23. Dans Jean chapitre 2, verset 23, il est écrit: pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il faut que nous comprenions très bien. Le Seigneur dit qu'il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Regardons très bien comment c'est écrit. C'est écrit Jean chapitre 2 verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, quand le Seigneur dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, si tu penses que toi tu fais l'exception quand Dieu dit d'aucun homme, ok, tu peux continuer à penser que Dieu se laissera impressionner par ce que tu fais. Mais sache très bien, sache clairement que Dieu n'attend aucun témoignage d'aucun homme. Ça signifie donc quoi? Ça signifie que quand le Seigneur nous demande de bien nous comporter, ce n'est pas pour impressionner le ciel. Le ciel se comporte à la perfection. Et ce n'est pas ton bon petit comportement qui va impressionner le ciel. Donc, quand tu te comportes bien, il faut très bien savoir pourquoi tu es en train de te comporter. La première chose, c'est que ce n'est pas pour impressionner Dieu, c'est pour impressionner les hommes. Disons-le comme ça. C'est pour que les hommes voient ton bon comportement et qu'ils glorifient le nom de Dieu que tu es censé représenter en tant que chrétien. Deuxième chose, nous devons très bien savoir que Dieu ne recherche aucun témoignage d'aucun homme parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Pourquoi est-ce que nous cherchons les informations sur les gens? Nous cherchons les informations sur les gens parce que nous ne les connaissons pas. Quand on nous dit, oh, voilà telle star, c'est elle qui a eu le disque d'or, voilà tel prophète, entre guillemets, c'est lui qui a prophétisé que... Vous voyez, on est impressionné par ce genre de choses parce que nous ne connaissions pas cela avant, parce que nous trouvons cela extraordinaire. Mais en nous, Dieu ne trouvera jamais rien d'extraordinaire. Si tu veux impressionner réellement Dieu,
crois d'abord que tu ne vaux rien, alors là, vraiment, Dieu sera impressionné par toi. Et crois qu'il t'a pardonné une fois pour toutes. Et cela va créer la joie au ciel. Regarde ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent, c'est-à-dire pour un non-chrétien qui a compris qu'il ne peut jamais respecter la loi et qui a donc abandonné la justice de la loi pour s'accrocher maintenant à la justice gratuitement donnée à travers Jésus-Christ par l'eau et le sang. Voilà une personne donc qui s'est repentie et qui a donc cru en Jésus-Christ. Regarde très bien. Le ciel est beaucoup plus en joie pour une telle personne que pour un chrétien même, qui n'a pas besoin de repentance. Regardons très bien. C'est-à-dire que pour toi qui es le chrétien, tu n'impressionneras jamais le ciel. Le ciel n'est même pas en joie. S'il faut comparer la joie que toi, qui es chrétien, et qui n'a pas besoin de te repentir, crée au ciel, à la joie que le non-chrétien qui devient chrétien crée au ciel, la Bible dit clairement que la joie que le non-chrétien qui devient chrétien crée au ciel est plus grande que la joie que toi, qui es chrétien et qui n'a pas besoin de te repentir, crée au ciel. Ça, c'est très clair. Nous devons très bien comprendre que le ciel ne se laisse pas impressionner par quoi que ce soit. Donc, j'étais en train de dire que si tu veux réellement impressionner le ciel, sache que tu ne vaux rien en termes de comportement. Même si toute la population est impressionnée par ton comportement, tu dois savoir que toi, tu ne vaux rien. Et tu dois savoir que toi, tu as été pardonné une fois pour toutes et que tu es déjà citoyen céleste. Si tu crois cela, alors tu vas impressionner le ciel. Voilà la seule façon. Donc, impressionner le ciel, c'est s'humilier complètement, s'aplatir, totalement s'aplatir. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui s'humilie sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Je crois qu'on a assez expliqué ce passage. Nous allons continuer dans un autre passage. Ne perdons pas de vue que nous sommes en train d'étudier l'intégrité du chrétien. Quelle est la place de l'intégrité du chrétien? Quelle est la véritable valeur de l'intégrité du chrétien? Nous l'avons déjà dit, nous le répétons et nous allons le répéter toujours chaque fois que nous en aurons l'occasion. L'intégrité du chrétien n'est pas la condition pour aller au ciel. L'intégrité du chrétien, c'est la condition pour la conquête du monde, comme certaines personnes le disent souvent. L'intégrité du chrétien, c'est la condition pour pouvoir répandre l'évangile vers toute la création de Dieu. Si je me comporte mal, alors tous ceux qui savent que je me comporte mal, je ne pourrai jamais leur prêcher l'évangile. C'est très très clair. Voyons ce que la parole de Dieu dit encore. Dans 1 Timothée 2,9, l'apôtre Paul dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce que cela signifie que les femmes ne doivent pas bien s'habiller? Non, elles doivent bien s'habiller. Mais ce qui est important dans le passage, c'est le parallèle que l'apôtre Paul est en train de mener entre deux choses. La parure somptueuse, l'apparence somptueuse que nous donnent les beaux vêtements et l'apparence somptueuse que nous donnent les bonnes œuvres. Les beaux vêtements peuvent être appréciés par tout le monde, ça c'est vrai, et tout le monde peut les mettre, mais c'est pas tout le monde qui va bien se comporter. Et ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire ici, c'est que les bonnes œuvres sont celles qui permettront à d'autres de savoir que toi, tu fais profession de servir Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que si une femme se pardon de ces choses-là, elle ira dans le lac de feu? Nous devons avoir une position très très claire et nette dessus. Si les femmes se parlent de toutes ces choses et elles vont dans le lac de feu, ça signifie que
cette parure extérieure est devenue la condition pour aller au ciel, ce qui est totalement faux. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que si des femmes mettent des habits somptueux, elles n'iront pas au ciel. Mais il est simplement en train de vouloir ressortir la splendeur que produisent ces habits somptueux quand on les met. Et maintenant, il avance en disant, mais qu'elles se parlent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il compare donc quelque chose, la parure externe que donnent les beaux vêtements et la parure externe aussi par les bonnes œuvres. L'apôtre Paul montre ici que quand ces femmes se parlent de bonnes œuvres, elles feront beaucoup plus impression devant ceux qui les entourent et on pourra facilement reconnaître que ces femmes servent Dieu. Et vous voyez, ça revient exactement à ce que le Seigneur Jésus dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres permettront au monde, permettront à ceux qui vous entourent de savoir que, oh, celui-ci est un véritable serviteur de Dieu. Puisque justement, c'est ce que eux, ils savent. Ils savent que si quelqu'un est serviteur de Dieu, il doit bien se comporter. Donc ne viens pas dire à quelqu'un que, tu vois, oh, moi j'ai été pardonné une fois pour toutes, donc je peux faire n'importe quoi. C'est totalement faux. Qu'est-ce qui se passe donc quand un chrétien se comporte mal? Quand un chrétien se comporte mal, il constitue devant Dieu ce que la parole de Dieu appelle un objet d'usage vil. Ça, nous devons très bien le comprendre. Quand un chrétien se comporte mal, il devient devant Dieu ce que la parole de Dieu appelle un vase d'usage vil. Lisons le passage biblique qui traite de ce problème. 2 Timothée à partir du verset 19. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous devons très bien comprendre d'abord ce premier passage. S'éloigner de l'iniquité ne signifie pas être infaillible. S'éloigner de l'iniquité ne signifie pas être infaillible. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui sont très très choquées quand nous leur disons cela. Le fait que tu t'éloignes de l'iniquité, c'est-à-dire par exemple que tu vois la chèvre de ton voisin en train de brouter et tu la bats. Ça, c'est de l'iniquité, c'est des mauvais comportements. Le fait que tu te retiennes, le fait que tu t'empêches de faire cela ne signifie pas que tu ne pêches pas. La Bible dit donc, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas ceux qui se comportent bien. Ceux qui lui appartiennent, c'est ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés par l'eau et le sang. C'est-à-dire qu'ils ont compris et cru que quand Jésus-Christ a été baptisé, il a porté sur lui tous leurs péchés. Ce qui signifie qu'ils n'ont plus de péché. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang pour la condamnation de leurs péchés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus être condamnés. C'est ceux qui croient en cela à l'offrande du corps de Christ qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas autre chose. Le fait que l'apôtre Paul est en train de dire ça ici à Timothée ne remet pas en cause ce qu'il a déjà enseigné sur le fait que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc nous ne devons pas être ébranlés parce que nous lisons ça et parce que plus tard on parle du comportement. Nous ne devons pas être confus au point de nous dire que oh, ça signifie donc que si je me comporte mal, je n'appartiens pas à Dieu. Non, pas du tout. Quelqu'un peut se comporter mal, mais il appartient à Dieu. Quelqu'un peut bien se comporter et il appartient aussi à Dieu. Aussi bien des gens qui se comportent mal que ceux qui se comportent bien peuvent tous appartenir à Dieu. Ça, il faut très bien le savoir. Mais maintenant, comment est-ce que Dieu les considère? Dieu les considère l'un comme un vase d'usage vil, l'autre comme un vase d'honneur. Et c'est ainsi donc que l'apôtre Paul continue dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Regardons très bien. L'apôtre Paul dit ici que c'est dans une grande maison. Ne compliquons pas la chose. Chez toi, tu as probablement un pot de fleurs. Regarde là où il est placé. Tu considères ce pot de fleurs comme un vase d'honneur. Quand tes invités viennent, ils le voient
Tu as certainement des verres que tu aimes utiliser pour servir ceux que tu es en train de recevoir chez toi. Bien. Mais est-ce qu'il y a seulement dans ta grande maison ou même dans ta petite maison des vases d'honneur? Je crois quand même qu'il y a une salle de bain, même si ce n'est pas une salle de bain moderne, qu'elle soit moderne ou pas. Il y a une salle de bain. Dans cette salle de bain, toi-même tu sais exactement ce qui se trouve là-bas. Alors, dans cette salle de bain, quel genre de vase il y a? Il y a des vases d'usage vil. On ne les utilise qu'en privé, en intimité très très stricte. Parce que c'est des vases d'usage vil. Dans la salle de bain, nous utilisons des vases d'usage vil. Ça, c'est très très clair. Mais dans notre salon, nous utilisons les vases d'honneur pour toute bonne œuvre. C'est aussi simple que cela. Alors, ces vases d'usage vil dans notre salle de bain appartiennent à notre maison de la même façon que les vases d'honneur qui sont dans notre salon appartiennent aussi à notre maison. Nous n'allons pas chasser les vases d'usage vil qui appartiennent à notre maison parce qu'on les utilise. Ça, c'est clair. Malgré le fait qu'ils sont des vases d'usage vil, ils appartiennent quand même à notre maison. Alors, c'est de la même façon que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 20, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Nous le comprenons très bien. Qu'est-ce que ça signifie clairement? Ça signifie clairement que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui se comportent bien, ils sont dans les vases d'honneur, et dans la maison de Dieu, il y a aussi des gens qui se comportent mal. Ceux-là sont des vases d'usage vil. Pourquoi est-ce que dans la maison, il y a ces deux types de personnes? Parce que ce n'est pas leur comportement qui les a amenés dans la maison. Nous devons être très très clairs dessus. Nous devons avoir toute cette certitude. Ce n'est pas leur comportement qui les a amenés dans la maison. C'est leur foi en Jésus-Christ qui les a amenés dans la maison. Et leur foi en Jésus-Christ n'est pas le bon comportement. Alors, dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont des vases d'usage vil, et il y a des gens qui sont des vases d'honneur. Et l'apôtre Paul continue en disant, au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Si vous regardez dans le passage précédent, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul est en train de dire que quiconque prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, c'est celui donc qui s'éloigne de l'iniquité, non pas parce qu'il veut gagner le ciel, ça c'est très important, non pas parce qu'il veut gagner le ciel, mais parce qu'il veut être un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre à son maître. Alors, une telle personne qui se comporte bien, Dieu la considère comme un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. C'est-à-dire quelque chose qui peut être approuvé simplement par les autres et les amener à glorifier le Seigneur. Donc nous devons très bien faire attention. Nous devons très bien faire la différence entre la sainteté qui nous est donnée gratuitement par l'offrande du corps de Christ et qui nous permet d'entrer au ciel, et la sainteté que des gens vont apprécier et qui va les attirer à Dieu pour qu'ils puissent glorifier Dieu et qu'ils viennent entendre le bon message du salut. C'est celle qui est liée à notre comportement. C'est les efforts que nous faisons en tant que chrétiens extérieurement pour que le monde puisse louer le Seigneur. Et ce n'est pas cela qui nous rend citoyens célestes. C'est le fait que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ, loin de notre comportement, qui nous rend citoyens célestes. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons donc comprendre ceci. C'est chacun par son comportement qui se constitue soit un vase d'usage vil, soit un vase d'honneur. Un chrétien qui se comporte mal ne sera pas utilisé par le Seigneur pour la prédication de l'évangile. J'attire l'attention de chacun d'entre nous.
Quand la Bible dit, quand la parole de Dieu dit, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quand la Bible dit toute bonne œuvre, il n'y a rien d'autre que la prédication de l'évangile. Tout ce que je fais dans le but de permettre que les gens connaissent la vérité du salut, c'est ça que la Bible appelle toute bonne œuvre. Comment est-ce que tu veux que Dieu considère une œuvre comme étant bonne alors que les gens à qui tu as fait cette œuvre-là sont en train d'aller dans le lac de feu? Pas du tout. Est-ce que tu penses que tu recevras une récompense pour quelqu'un à qui tu as donné un morceau de pain alors que cette personne est dans le lac de feu? Quelle récompense voudras-tu que Dieu te donne si tu ne lui as pas prêché l'évangile? Pas du tout. Si tu lui as prêché l'évangile et il a refusé de croire, là c'est son problème. Mais si tu t'es contenté simplement de lui donner le pain de la chair, sans jamais lui donner le pain de l'esprit, alors comment est-ce que tu veux que Dieu te récompense? Tu n'as rien foutu. Donc tout cela c'est simplement pour faire comprendre que quand la parole de Dieu dit toute bonne œuvre, c'est purement et simplement tout ce que nous faisons dans le but de prêcher l'évangile et en fin de compte la prédication de l'évangile elle-même. Donc pour nous résumer encore sur ce propos, nous devons comprendre très bien que le chrétien qui se comporte mal ne sera pas utilisé pour toute bonne œuvre par son maître, mais le chrétien qui se comporte bien sera utilisé pour toute bonne œuvre par son maître. Alors, le chrétien qui se comporte mal est un vase d'usage vil et le chrétien qui se comporte bien est un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre pour son maître. Voilà exactement ce qui se passe. Nous continuons encore. Est-ce que Dieu ne punit donc pas ses enfants? Est-ce que Dieu ne punit pas ses enfants? Ça, c'est le dernier propos que nous allons adresser. Est-ce que Dieu ne punit pas ses enfants? La Bible est claire dessus. Dieu punit ses enfants. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 5, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ce passage montre que le Seigneur châtie ses enfants. Ça, c'est très clair. Mais maintenant, comment? Et c'est ça le problème. Ce passage, je le sais très bien, il cause beaucoup de désordre dans la conscience de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas ce qui fait leur chrétienté. Parce qu'ils confondent justement le bon comportement du chrétien à la sainteté. Parce qu'ils continuent de croire que c'est leur bon comportement qui les qualifie pour être enfants de Dieu. Non. La Bible dit que Dieu punit ses enfants. Alors, première question, comment tu fais pour devenir son enfant? Comment tu fais pour devenir son enfant? Et si tu es son enfant et qu'il te punit, qu'est-ce que ça signifie? La première question, comment tu fais pour devenir son enfant? Tu ne deviens pas son enfant en te comportant très bien. Non, tu deviens son enfant en croyant à celui qu'il a envoyé pour venir ôter les péchés du monde et pour aller sur la croix pour payer le prix de la condamnation du monde. C'est en croyant à cela que tu deviens donc enfant de Dieu. Mais maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, comment est-ce que Dieu te punit? Dieu te punit comme il veut. Ça, c'est dans sa discrétion. Dieu te punit comme il veut. Mais tu dois très bien savoir que Dieu ne te punit que dans la chair. Il est impossible que tu sois devenu enfant de Dieu qui n'a jamais renié son Père et Dieu te punit dans l'esprit. C'est pas possible. C'est complètement impossible. Je dis ça en termes très très simples. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, si Dieu nous punit, ça sera uniquement dans la chair.
ça ne sera pas du tout pour nous envoyer dans le lac de feu. Pour le moment, j'en parle encore. On va parcourir quelques passages bibliques qui parlent de ça de façon très très claire. Peut-être même que dans tout ce qu'on a dit avant ceci, beaucoup de gens l'ont compris très bien. Nous devons savoir cela de façon claire et nette, de façon inébranlable. Le Seigneur punit ses enfants uniquement dans la chair. Uniquement. Parce que si Dieu punit son enfant dans l'esprit, cet enfant cesse d'être son enfant. Si Dieu punit son enfant dans l'esprit, cet enfant cesse d'être son enfant, ce qui n'est pas possible. Le Seigneur Jésus dit très bien ceci: je ne perdrai aucun de ce que tu m'as donné. Je ne perdrai aucun. Le Seigneur Jésus est, si je me permets de dire cela ainsi, le Seigneur Jésus est plus que clair. Il ne perdra aucun de ce que son Père lui a donné. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne pourra jamais nous rejeter quoi que nous fassons. Dieu ne pourra jamais nous rejeter. C'est le Seigneur Jésus qui dit: si ton pied est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux que tu le coupes pour que tu entres dans le ciel avec un seul pied que d'être jeté dans la géhenne avec les deux pieds. Je vous garantis, le Seigneur Jésus ne disait pas ça pour que cela soit fait physiquement. Ça, c'est clair. Il ne disait pas ça pour que nous allions couper nos jambes. Pas du tout. Il disait ça dans un sens spirituel que je ne veux pas donner tout à l'heure. Mais ce que je veux dire clairement, pendant que le Seigneur Jésus dit ça, il va appliquer ça lui-même. Et je vais vous montrer les preuves dans la parole de Dieu. Si le Seigneur sait très bien que ton pied peut être une occasion de chute pour toi, pour que tu n'entres pas dans le royaume des cieux, il va le couper. Et je le dis physiquement, Dieu va te couper le pied. Je le dis clairement. Moi qui te parle, si Dieu se rend compte que mes deux pieds que j'ai au moment où je suis en train de te parler peuvent être une occasion de chute pour moi, pour que je n'entre pas dans le royaume de Dieu, il va les tailler. Je vous le dis. Par je ne sais pas quel moyen. Il va peut-être envoyer un agresseur les couper. Il va peut-être me faire dormir sur un rail et le train va les couper.